Salut à tous, c'est Rancho Panini, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour la sortie de l'album Tops. Je vous l'avais dit, l'album qui est sorti, ça y est. L'album de la Champions League pour l'édition 2022-2023. Voilà à quoi ressemble le Starter Pack. Donc le kit de démarrage, un album plus deux paquets. On retrouvera encore cette année des albums live, des stickers live, pardon. Et puis à l'intérieur, un album bonus, je sais pas trop ce que c'est encore. Donc ce kit coûte 4,99 € chez le marchand de journaux. Sûrement un album hardcover à sortir que bien évidemment je vous présenterai. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ensuite le dos. Donc à l'intérieur de ce pack de démarrage, album 80 pages, plus 20 stickers, donc les deux pochettes, plus album bonus live. Donc les stickers live seront donc du coup à coller dans un petit album à côté, il me semble, si je comprends bien. Maintenant avec plus de stickers, new look plus que jamais. Donc deux nouveaux stickers en forme de bouclier. Donc on comprend qu'ils ont gardé le visuel des stickers qu'ils avaient fait l'année dernière. Alors moi je trouvais que c'était pas mal. D'autres n'ont pas aimé. Moi je trouvais que c'était sympa. Bon, ça change un petit peu. Finalement quand c'est collé ça se voit pas vraiment. Stickers brillants de capitaine et de buteur en or. Des stickers étonnants. Les meilleurs des meilleurs stickers. De recordman de l'UCL épique. Stickers de légende de classe mondiale. Encore plus de stickers. Stickers équipe de la saison. Donc plein de nouveaux stickers. Voilà. Donc d'après ce que j'ai entendu, il y aura des cartes ou des stickers parallèles, un peu comme la collection de cartes de chez Panini, la Panini FC. On va voir ça tout de suite. On va ouvrir ce starter pack de suite pour voir à quoi ça ressemble, si j'arrive à l'ouvrir. Allez, c'est parti. Hop. Donc qu'est-ce qu'on a? On a donc deux albums, une pochette et normalement une deuxième pochette. Voilà, donc voilà pour le visuel de la pochette, ça reprend exactement la couverture de l'album. Voilà, donc petit plus par rapport à Panini, 1 € le sachet, mais au moins on a 10 stickers à l'intérieur. Voilà, donc on va commencer par présenter l'album et après on finira bien sûr par l'ouverture pour voir à quoi ça ressemble. L'album du sticker live, des stickers live, voilà. Donc, bon, écoutez, je suis pas très emballé par ces stickers live, mais bon, on va faire avec. Parce qu'il faut encore acheter des vignettes pour finir et compléter ces albums. Donc voilà, donc il y en aura vraisemblablement 104. Donc ça sera comme l'année dernière. Les équipes. Ensuite, il y aura les transferts qu'il y a eu concernant le mercato de cet hiver. Ensuite, nous aurons les huitièmes, les quarts de finale, les demi-finales et bien évidemment le stickers qui retraceront le match de la finale. Voilà, donc petit album, pas très épais, quelques pages, voilà, petit plus. Allez, du coup, on va de suite regarder cet album à quoi il ressemble. Donc en couverture, on peut retrouver Van Dijk, Benzema, Haaland, Kimmich, Pogba et puis bien évidemment Mbappé. Voilà, donc le visuel est sympa, toujours ces petites couleurs assez flashy. Moi j'aime bien. J'aime bien ce petit visuel et le dos. Bon, ça aussi, ça reste quand même du classique. Voilà, donc comme je vous le disais, je vous rappelle, si jamais il y a un album hardcover, bien évidemment que je le ferai, plutôt que le souple. Allez, c'est parti, on attaque de suite. Donc, la traditionnelle double page avec la table des matières, sûrement le logo, le ballon ainsi que la coupe, les équipes présentées dans cet album, avec après quelques petits plus, donc comme était indiqué à l'arrière du starter pack,
nous aurons droit à plein d'autres choses. Donc on va voir ça de suite. Allez, c'est parti. Donc team de la saison, équipe de la saison. Alors je sais pas exactement qu'est-ce qui va être présenté à cet endroit-là. Nous le verrons très vite. Ensuite, nous avons une petite double page sur les femmes, la Champions League féminine du coup. Donc sûrement les performances qui ont été faites l'année dernière. Voilà, donc performance exceptionnelle de 2021-2022, donc pour la saison passée. Voilà. Ensuite, on va attaquer de suite donc du coup avec la première équipe. Alors, première des choses, je tiens quand même à dire que par exemple ce visuel là me plaît beaucoup plus que le visuel de l'album du Qatar que nous avons chez Panini cette année. Il faut quand même dire que c'est beaucoup plus joli d'avoir une page comme ça plutôt que quelques stickers collés comme ça sans rien, sans fond. C'est assez pauvre. Là au moins on a déjà un visuel. On a plus ou moins la couleur. Alors est-ce que ça sera toujours cette couleur? Alors voilà. Donc là ça va être les équipes rouges. Peut-être que je sais pas, on va voir ça de suite. Donc là rouge ça rappelle bien sûr le Milan AC. Donc on a toujours le traditionnel palmarès des Coupes d'Europe qu'a gagné l'équipe, le Milan AC. On a le coach. Voilà encore une chose qu'on a dans cet album qu'on n'a pas dans l'album de la Coupe du Monde. On n'a toujours pas le sélectionneur, je ne sais pas pourquoi. Donc il y aura plusieurs stickers à coller donc du coup pour chaque équipe bien évidemment. Donc le stade n'est plus à coller, il est en photo. Exit aussi les stickers, comment dire, les visuels où il y avait un sticker qui n'était pas à coller puisqu'il y avait déjà une photo du joueur, ça y est plus. Et sûrement double impact, donc je suppose que c'est deux très bons joueurs de l'équipe. Donc là par exemple Brahim Diaz et Rafael Leao qui seront présentés sur un stickers. On va voir ça donc parce que comme je vous disais, je ne sais pas du tout à quoi ressemblent ces stickers. C'est vraiment tout nouveau. Allez, donc on va essayer de voir ça. Donc le Milan AC, l'Ajax d'Amsterdam. Alors ce que je remarque aussi, c'est que il semblerait que les équipes soient classées par ordre alphabétique, si je comprends bien. Dommage, puisque à l'époque, l'année dernière, c'était classé par groupe, ce que je trouve beaucoup mieux, puisque bien évidemment, comme vous le savez, il y a des phases de groupe. Ça, je pense que c'est une erreur de la part de Topps. Ils auraient dû garder la configuration avec les équipes par groupe. Bon, allez, on va se voir ça par ordre alphabétique. Il semblerait donc l'Ajax. Ensuite, on a l'Atlético de Madrid. Voilà, donc pour l'instant, on reste quand même sur un visuel assez identique. On est sur du rouge. Ensuite, on a le Bayer Leverkusen. On passe au Borussia de Dortmund. Donc équipe jaune, donc fond jaune. Ça suit son cours. Donc voilà, je pense que pour toutes les équipes, il va y avoir une couleur différente. Ensuite, nous avons le Celtic, Chelsea. Voilà, avec Thomas Tuchel bien sûr qui n'est plus l'entraîneur, c'est dommage. Bruges. Ensuite, nous avons Francfort, FC Barcelone. Nous avons le Bayern de Munich, l'Inter de Milan, Porto, Salzbourg, Juventus de Turin, Liverpool, Manchester City, l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain, Leipzig, le Real de Madrid, le FC Séville, le Shakhtar Donetsk, le Sporting, Tottenham, et semblerait que ce soit terminé. Donc, il manque des équipes. Alors, The Global Game, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas.
Donc je pense que ça va être soit un fanion de certaines équipes du monde, d'autres équipes du monde, le fanion, ou peut-être, ouais, je pense que ça sera le fanion de l'équipe, hein, puisqu'on voit un peu de tout, des équipes du Brésil, d'Amérique du Nord, des équipes d'Afrique, hein. Donc nous verrons ça un peu plus tard. Ensuite nous avons Best of the Best, le meilleur des meilleurs. Donc du coup qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça va être voilà, des joueurs qui vont être présentés avec le plus de clean sheet, des choses comme ça, le plus d'assists, de passes décisives. Donc on va avoir des petites stats sur les meilleurs joueurs, sur leurs meilleures statistiques. Voilà. Donc ça continue, il y a 2 doubles pages pour ça. Ensuite, nous passons au all-time records. Donc, pareil, des records de joueurs. Donc, par exemple, le plus d'apparitions pour Cristiano Ronaldo, les meilleurs scoreurs, les meilleurs buteurs de l'édition européenne, les meilleurs joueurs qui ont fait le plus de passes décisives, celui qui a joué le plus de temps, tout ça. Donc voilà, donc pareil, 2 doubles pages sur ces petits records. Ensuite, la Dream Team, donc l'équipe de rêve. Est-ce que c'est à nous? Je pense qu'un échange de stickers pour monter ton équipe ultime. Ah, c'est pas mal, ça aussi, ça peut être sympa. Donc, à nous de créer notre équipe ultime. Donc en faisant des échanges, on peut nous-mêmes créer notre équipe, l'équipe qu'on penserait être la meilleure. Donc le goal, les 2 libéraux, les 2 défenseurs latéraux, les milieux et puis bien sûr les attaquants. C'est pas mal, je trouve que ça c'est une bonne idée, c'est sympa, surtout pour les enfants. Donc je sais pas si je ferai encore cette... je pense que je m'amuserai à la faire et bien sûr je vous la présenterai. Mon équipe de rêve, c'est l'équipe que je pourrais avoir si j'avais FIFA, je l'ai pas. Allez, les légendes de la Ligue des Champions, ça aussi c'est pas mal. Même si on a quand même des légendes forcément dans les doubles pages juste avant pour les meilleurs passeurs, les meilleurs buteurs, les meilleurs tout ce que vous voulez. Je pense que les légendes en font partie bien évidemment puisque on peut voir des Xavi, des Drogba, on peut en voir plusieurs, Maldini, Steven Gerrard, il y en a plein, voilà. Ensuite, nous avons encore une petite page sur les féminines. Et puis, update, new signing. Alors, je sais pas ce que ça va être exactement. Donc, il semblerait que ce soit des stickers qui soient donc nouveau contrat. Donc, mystère pour moi sur cette double page. Je peux pas vous aider, je peux pas vous dire ce que ça va représenter update. Alors, quand est-ce que ça va sortir? À moins que ce soit des équipes que nous n'avons pas présentées juste avant. Donc je prends l'exemple d'une équipe. Alors je vais quand même aller au bout pour voir. Voilà, donc je prends quand même l'exemple d'une équipe qui est l'équipe de Plzen qui est dans le groupe de Bayern, Inter de Milan et FC Barcelone par exemple que je n'ai pas présenté, je les ai pas vus. Alors est-ce qu'ils ne pourraient pas être là du style les dernières équipes à s'être qualifiées ou les dernières équipes un peu moins légendaires que les autres? Peut-être que ça sera ça. Alors je n'ai pas vu non plus le calendrier. Donc bien sûr on finit avec tous les champions. Alors il y aura un petit sticker sur la Youth League, donc les jeunes, voilà. Et donc du coup il semblerait que ce soit le dernier sticker. Donc on va revenir légèrement en avant. Il semblerait qu'il n'y ait pas de calendrier. Plutôt dommage. Parce que quand même les phases de groupe. Donc il n'y a pas de calendrier et j'avais entendu dire qu'il y avait autre chose qui n'était pas bien du tout du côté de Tops. Il n'y a pas l'équipe de Naples. Voilà, donc si vous êtes fan de Naples, malheureusement, vous ne pourrez pas coller les stickers de Naples. Puisque ils n'y sont pas.
alors qu'ils sont premiers de leur groupe actuellement, voilà. Donc ben écoutez, voilà pour cet album, donc positif, des points positifs, je dirais le visuel est assez sympa, Top s'améliore niveau visuel. Alors j'ai pas encore l'album hardcover pour vous le présenter, donc je sais pas à quoi il va ressembler, mais le souple me paraît bien. D'autres points positifs, ça va être, moi je trouve que les pages sont vraiment sympas. Et le sticker bouclier, c'est sympa aussi, ça change. Des choses comme ça, on va dire, que moi je trouve assez bien. Par contre, qu'il n'y ait pas d'équipe comme le Napoli, c'est un peu dommage quand même. Qu'il n'y ait pas le calendrier, ça aussi c'est un peu dommage. Donc voilà, écoutez, on va terminer cette vidéo avec l'ouverture des deux pochettes qui sont présentes pour voir le visuel. Des stickers de suite, voilà. Donc petit format, très petit format. Voilà, allez, c'est parti. Luka Modric. Ensuite, on a Uribe, le joueur de Porto. Ensuite, on a Conrad de la Fuente, Next Gen. Donc, un sticker pour le Marseillais aussi. Kamada. Kobel. 2 ballons, voilà. Donc, je pense que ça, c'est un des premiers stickers. Voilà. Donc, je ne vous ai pas montré le dos aussi. Donc voilà, donc ça c'est les ballons qui sont présentés. Ensuite on a Bernardo Silva, Amin Adli, Karim Benzema, voilà, c'est beau, le player de la saison qui sera sûrement ballon d'or. Je vois pas comment il ne pourrait pas l'être, hein. Ça serait un scandale s'il n'était pas ballon d'or cette année. Voilà, et ensuite on finit du coup avec les deux joueurs d'une équipe. Donc là nous avons Kroos et Modric. Voilà. Donc le visuel est sympa. Stickers un petit peu petit. Allez, on continue donc encore avec un joueur du Real de Madrid, David Alaba. Ensuite on a Otavio, Alphonso Davies, Christopher Lenz, Victor Kornienko, Rebic. Et ensuite, on a Mahrez pour City, Alvarez. Et puis, il semblerait qu'on ait peut-être 2 vignettes brillantes pour chaque pochette, puisqu'encore 2 vignettes brillantes à la fin. Donc, Carlo Ancelotti, l'entraîneur. Alors, qu'est-ce que ça va être? Sûrement l'entraîneur de la saison, quelque chose comme ça. Et puis, Ruben Diaz. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous présente le hardcover dès que je le reçois. Dès que je l'achète surtout. Je ne l'ai pas commandé. Et on va se retrouver très vite pour de nouvelles ouvertures pour cette Ligue des Champions. Voilà. À bientôt tout le monde.